Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation de jour, c'est une façon radicale de réduire l'empreinte environnementale des serveurs informatiques, les envoyer dans l'espace. Bah oui, pourquoi pas. Oui, parce qu'on nous l'a dit, on nous l'a répété, il faut faire le ménage dans les boîtes de réception, parce qu'un mail pèse en moyenne 4 grammes de CO2 et jusqu'à 20 fois plus quand on ajoute la fameuse pièce jointe. Pourquoi ? Bien parce que les centres informatiques qui les stockent consomment énormément d'électricité. En plus, les serveurs à l'intérieur chauffent, comme tous les ordinateurs. Du coup, pour éviter les pannes, il faut les refroidir en permanence, en climatisant les salles, ce qui impacte non seulement la facture électrique, mais aussi l'environnement. Et comme les usages informatiques explosent, on cherche des solutions pour réduire l'empreinte écologique de ces data centers, comme on les appelle. Et c'est Thales qui a été choisi par la Commission européenne pour étudier la faisabilité de leur installation dans l'espace. Ils seraient alimentés par des panneaux solaires éclairés 24 heures sur 24. Et comme là-haut, la température descend à moins de 200 degrés, il n'y aurait pas besoin de climatisation. Oui, mais bon, Anissé, ça coûte une fortune d'envoyer quelque chose dans l'espace. Oui, c'est bien le problème. En plus, avec l'évolution technologique, les serveurs sont régulièrement remplacés tous les 4-5 ans en moyenne. Et ça serait hors de prix de le faire dans l'espace. Enfin, même si on ne pollue plus sur Terre, c'est notre orbite, déjà bien encombrée avec tous ces satellites qu'on risque de polluer. Mais bon, ça va être l'objet de cette étude. L'objectif étant de se doter d'un total catalogue de solutions pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Les premiers décollages sont attendus en 2030. Alors que se passe-t-il si ça ne marche pas ? Il y a un plan B ? En fait, le monde entier cherche des solutions pour réduire la facture énergétique des data centers, et pas seulement pour des raisons écologiques, mais tout simplement parce que ça coûte de plus en plus cher à leurs opérateurs. Et c'est pour ça qu'on voit Microsoft tester des centres informatiques sous l'eau ou enfouis dans la banquise. En fait, on essaye tout ce qui pourrait réduire la facture de la climatisation. Alors moi, il y a une idée qui me plaît beaucoup. Plutôt que de climatiser, pourquoi pas récupérer la chaleur des machines pour chauffer gratuitement des piscines ou l'eau dans les immeubles environnants. Il y a déjà quelques expériences ici ou là, et je pense qu'elles gagneraient à être développées avant d'envoyer des tonnes d'ordinateurs dans l'espace. Merci beaucoup Anissé Mbida.